Bonjour, on continue notre leçon à propos de l'insertion des objets dans Microsoft Word. Souvent, lorsque je tape mon document, je peux y insérer des formes automatiques prédéfinies comme des rectangles, des ovales, des flèches, des étoiles, des carrés, des cubes, etc. Ce sont des formes automatiques. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut les insérer et quelles sont les opérations qu'on peut appliquer à ces formes dans un document de traitement de texte. Commençons par ouvrir un nouveau document de Microsoft Word 2007. Pour insérer une forme automatique dans Microsoft Word, j'utilise, comme pour les autres objets, l'onglet Insertion. Je clique sur Insertion, puis je clique sur le bouton Forme. Un menu apparaît. Je peux voir quelles sont les formes que je peux insérer dans mon document. Je peux insérer des lignes, des formes de base, des flèches pleines, des organigrammes, des bulles et légendes, des étoiles, etc. Commençons par dessiner par exemple un rectangle. Donc dans les formes de base, je clique sur rectangle. Pour dessiner ma forme, je clique avec le bouton gauche de la souris et je maintiens le bouton gauche enfoncé et je glisse pour tracer ma forme. Par exemple, je vais tracer un rectangle. Une fois la forme est dessinée, je relâche. Vous voyez que ma forme elle est bien dessinée à une forme d'un rectangle. Vous voyez que la forme est sélectionnée. Vous voyez les pointillés, ça veut dire que ma forme est sélectionnée. Je refais le même travail pour dessiner par exemple un triangle. Insertion, forme. Dans les formes de base, je choisis un triangle isocèle par exemple. Je clique puis je dessine mon triangle. Vous voyez que mon triangle est bien dessiné. Quelles sont les opérations que je peux appliquer à ma forme automatique? Je peux la sélectionner en cliquant dessus une seule fois. Comme ça, je sélectionne ma forme. Si je veux sélectionner le triangle, je clique dessus une seule fois avec le bouton gauche de la souris. Lorsque je clique sur ma forme, je remarque l'apparition d'un onglet, outils de dessin, l'onglet format. Donc, ce format me permet de modifier ma forme automatique. Pour ma forme automatique, je peux la redimensionner comme pour les images. Je sélectionne la forme, puis j'utilise les pointillés qui se trouvent dans les côtés pour agrandir ou réduire verticalement et horizontalement ma forme. De la même façon pour l'autre forme. Toutes les formes ont la même propriété. Très bien. Pour supprimer une forme, il suffit de cliquer dessus une seule fois pour la sélectionner et puis taper la touche Sup du clavier. Comme ça, j'ai supprimé ma forme automatique. Est-ce que je peux déplacer ma forme automatique dans mon document? Oui. Pour déplacer la forme automatique dans le document, je clique et je glisse la forme jusqu'à ce qu'elle arrive à la position voulue dans mon document. Quelles sont les autres opérations que je peux appliquer à ma forme? Je peux changer le style de la forme en cliquant sur les boutons qui se trouvent dans style de forme. Par exemple, dans ce groupe, je clique sur ce bouton Autre, puis je peux remarquer différents styles de ma forme. Par exemple, si je clique sur ce bouton, vous voyez que ma forme a pris un autre style. Je sélectionne bien sûr ma forme, puis dans le même groupe style de la forme, je clique sur la flèche qui représente le remplissage de la forme. Puis je peux choisir la couleur convenable pour modifier la couleur de la forme. Pour le contour, vous voyez que chaque forme a un contour, c'est le cadre de la forme. Donc, est-ce que je peux le changer? Oui, je clique dessus une seule fois. Dans le même groupe style de la forme,
Je clique sur le bouton contour de forme, puis je peux choisir la couleur du contour, la couleur du cadre, par exemple la couleur noire. Vous voyez qu'un trait noir représente le contour de ma forme. Est-ce que je peux changer le style de ce trait? Oui, je clique, je sélectionne la forme, puis dans le même bouton contour de forme, je clique sur la flèche et puis je clique sur l'épaisseur pour trouver l'épaisseur, agrandir. Vous voyez ici, lorsque je déplace le pointeur au-dessus d'un trait, vous voyez que le trait est changé. Vous pouvez choisir le trait que vous voulez. Aussi, dans le même bouton, je peux choisir le style du trait. Par exemple, je vais utiliser des pointillés. Si je veux remplacer la forme, par exemple, si je veux remplacer ce carré ou bien ce rectangle avec une autre forme, donc je clique sur la forme pour la sélectionner dans le même onglet format, dans le même groupe style de forme, je clique sur le bouton modifier la forme. Je clique puis je choisis l'autre forme que je veux insérer. Je clique sur par exemple ellipse. Vous voyez que ma forme est remplacée par une autre forme. Ma forme automatique peut contenir aussi un texte. Comment je peux insérer un texte à l'intérieur de ma forme? Par exemple, je veux afficher le nom de cette forme, triangle, à l'intérieur de la forme. Je clique avec le bouton droit sur la forme, puis je clique sur ajouter du texte. Vous voyez le curseur qui clignote à l'intérieur de la forme. Je peux taper le texte, par exemple, triangle. Je sélectionne le texte, puis dans l'onglet accueil, j'utilise le groupe police pour mettre le texte en gras, pour l'agrandir un petit peu. Je peux même changer la couleur. Ces opérations, on va les voir la séance prochaine dans la mise en forme du texte. Notre leçon touche à sa fin. Je vous invite à réaliser un travail pratique que je vais le laisser à la fin de la vidéo pour vous entraîner un petit peu à la maison. Merci et à très bientôt.